Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanie par mon Dieu, les ravins seront relevés, tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers internautes, disposons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant à Jésus de nous ouvrir les yeux du cœur et de l'esprit pour pouvoir contempler ses merveilles, sa présence et son amour dans le quotidien de notre vie. Au début de cette célébration, préparons-nous à célébrer le saint mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, tu ne regardes pas l'apparence, mais tu connais le cœur de toute personne. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu veux que nous produisions les fruits de lumière, que sont la bonté, la justice et la vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es venu en ce monde pour ouvrir les yeux des gens qui ne voient pas. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la lumière de la vie éternelle. Amen. Amen. Durant cette Eucharistie, nous allons prier pour Jean-Joseph Dello, Linda et Boris, Rosemary Coignard, Magna Kataka, Rosette Céline, Chimène et Joël, Aïdo Yamba, famille Mouloura, Marie-Odette, Chamba, Flora, Germain Rachid, Berthe, Cancu, Béatrice, Malgras, Sonia, Ousselman, Romaine, Kabad, Samuel, Kimpioka, Gilda Pilo, Karine, Taïro, Eulalie, Ngimbi, Sonia, Usselman, Marie-Alda, Adeline, Berthe, Sabine, Copaver. Nous prions également pour les âmes du purgatoire. Nous prions pour tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de la maison de Gethsémani. Nous prions pour Cyril, Pierre, Olivier, Jacques, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, «
Prends une corne que tu rempliras d'huile, et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous montrerons pas à la table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi,
Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit. « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples.
Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait pu ouvrir les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers internautes, nous sommes arrivés aujourd'hui au 4e dimanche de Carême, communément appelé dimanche létaré ou dimanche de la joie. Et c'est la raison pour laquelle le prêtre porte cette couleur rose aujourd'hui. Ce dimanche nous invite à anticiper déjà la joie de la résurrection, mais en même temps, il nous invite à intensifier la préparation de notre cœur, de notre montée vers Pâques. La première lecture de ce dimanche vient nous apprendre que le Seigneur ne regarde pas sur l'apparence, mais le cœur. Quand le Seigneur nous choisit et veut nous confier une mission, rien ni personne ne peut l'empêcher. Jessé avait présenté dans la première lecture du jour ses 7 fils à Samuel pour consacrer l'un d'entre eux comme le nouveau roi. Pourtant, le Seigneur n'a choisi aucun d'entre eux. C'était le petit Samuel qui était au champ pour garder le troupeau que le Seigneur avait désigné. Tout cela pour vous dire, sœurs et frères, que tous nous avons du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur peut poser son regard sur nous là où nous sommes pour nous confier une mission et manifester ses œuvres aux hommes et aux femmes de ce monde. Voilà pourquoi, quand nous entendons la voix de Dieu, nous sommes tous invités à nous ouvrir le cœur et l'esprit pour collaborer au projet de salut de Dieu pour l'humanité. Il nous faut tous apprendre à obéir à Dieu parce qu'il a besoin de chacun et de chacune de nous et il veut confier une mission spéciale à chacun et chacune de nous. Dans l'évangile du jour, Saint Jean nous présente Jésus qui avait choisi un aveugle de naissance pour manifester au monde les œuvres de Dieu. Pour bien saisir la profondeur de cette guérison miraculeuse, il faut se rappeler que cet homme était un aveugle de naissance. Et à cette époque, la maladie était considérée
comme un châtiment du péché. Donc à cette époque, si quelqu'un était malade, on considérait que c'était à cause de ses péchés qu'il était malade. Et pour guérir cet aveugle, Jésus a posé un geste qui nous rappelle la création de l'être humain, celui de mélanger du crachat et de la terre pour faire de la boue. Après avoir appliqué ce mélange sur les yeux de l'aveugle, Jésus lui a demandé d'aller se laver à la piscine de Siloé, un autre geste qui nous renvoie au baptême. Par cette guérison, chers frères et sœurs, chers internautes, l'aveugle a reçu une nouvelle naissance et est passé d'une connaissance de Jésus comme un simple prophète à une foi en Jésus comme Fils de l'homme et Seigneur. Comme chrétiens, par notre baptême, nous recevons nous aussi une nouvelle naissance en Jésus-Christ et nous sommes tous devenus des enfants de lumière. Voilà pourquoi, dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul déclare « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière, conduisez-vous en enfants de lumière. » Comme enfants de lumière, nous avons tous la mission de témoigner de la lumière de Jésus pour les autres. Mais pour ce faire, nous devons laisser Jésus, qui est la vraie lumière, illuminer nos cœurs et nos yeux par la clarté de sa grâce. Si Jésus a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était évidemment une manifestation des œuvres de Dieu. Mais c'était aussi une façon pour Jésus d'aider cet homme à contempler les œuvres de la création et les merveilles de Dieu dans sa vie. C'était une façon pour Jésus d'aider les disciples et de nous aider à reconnaître que rien n'est impossible à Dieu. Il est donc le docteur par excellence qui peut nous guérir de toute maladie, de toute infirmité. S'il existe des maladies incurables en ce monde aux yeux des hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes tous invités à nous confier à la providence et à la toute-puissance de Dieu, parce que rien ne lui est impossible. Ce Jésus qui a guéri les paralysés, les boiteux, les muets, les aveugles et autres, est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, il peut nous guérir aujourd'hui encore. Il suffit de lui faire confiance. Et si Jésus a accepté de souffrir sur la croix, c'était justement pour nous pardonner et nous guérir de nos péchés. Chaque jour, sœurs et frères, chers internautes, le Seigneur continue à réaliser des merveilles et à manifester sa miséricorde en notre faveur. Mais nous n'avons pas toujours la capacité de les voir. Voilà pourquoi il est important de demander à Jésus de nous ouvrir les yeux du cœur et de l'esprit pour pouvoir découvrir et contempler ses merveilles, son amour et sa présence dans notre vie. Nous devons demander au Seigneur d'augmenter en nous la foi afin de pouvoir nous confier totalement à sa protection, lui qui veut constamment nous protéger, nous accompagner. Le psaume sur lequel nous venons de méditer nous dit que le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Chers frères et sœurs, chers internautes, si le Seigneur est notre berger, nous n'avons rien à craindre, parce qu'il est ce berger qui a accepté d'affronter la mort, et la mort sur une croix, pour nous donner la vie éternelle. Jésus est ce berger qui veut protéger, qui veut nous protéger et nous guérir de toute cécité et surdité spirituelle pour pouvoir le contempler et lui faire confiance dans le quotidien de notre vie. Durant cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous guérir de tout ce qui pourrait nous empêcher de le voir et de nous aider à découvrir la grandeur de son amour, de sa protection et de sa providence pour pouvoir demeurer attachés à lui
constamment et fidèlement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À présent, chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour professer notre foi en ce Dieu d'amour, de miséricorde et de bonté, ce Dieu qui veut nous guérir, ce Dieu qui veut nous ouvrir les yeux pour contempler ses merveilles dans le quotidien de notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme l'aveugle guéri par Jésus, nous avons été illuminés par la parole de Dieu et avons proclamé notre foi. En toute confiance, prions le Créateur de l'univers. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour que notre monde, trop souvent plongé dans les ténèbres de la violence et de la guerre, puisse goûter aux fruits de la lumière, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour les hommes et les femmes persécutés ou rejetés en raison de leur foi, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour celles et ceux qui ne reconnaissent pas en Jésus la vraie lumière qui vient parmi nous pour nous libérer des ténèbres, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Pour nos communautés, appelées à briller chaque jour de la clarté du Christ, prions le Seigneur. Fais briller sur nous ton visage, Seigneur. Dans un moment de silence, demandons à Jésus de nous guérir de nos cécités, surdités spirituelles, pour pouvoir reconnaître, pour pouvoir découvrir, contempler ces merveilles dans le quotidien de notre vie. Prions le Seigneur, Dieu notre Père. Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, la lumière du monde. Dans ta bonté, chasse de nos cœurs tout ce qui les plonge dans les ténèbres. Ainsi, nous pourrons offrir au monde notre véritable soleil, le Christ, par qui nous t'adressons cette prière et qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Shema Israel, Adonai Elohim.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est bon. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est bon. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est bon. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a élevé à la dignité de fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit,
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les âmes du purgatoire qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Cyril, Pierre, Olivier, Jacques qui célèbre son anniversaire, sur tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de la maison de Gethsémani, sur chacun et chacune de nous ici présents, sur France, et Pélo, Kevin, Claude, sur chacun et chacune de nous ici présents, nous implorons ta grâce et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, mes sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste d'amour et de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ, Seigneur de la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile,
sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il vaudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ, notre Seigneur. Amen. Juste avant de donner la bénédiction finale, je tiens à vous remercier tous et toutes d'être venus prier et célébrer avec nous aujourd'hui en ce 4e dimanche de Carême. Je remercie Claude et Kevin qui assurent la mise en onde, qui vont permettre à nos internautes de pouvoir participer à cette Eucharistie. Et vous tous qui, à travers les réseaux sociaux, avez pris le temps de participer à cette messe, nous vous remercions. Sachez que rien n'est impossible à Dieu. Cet aveugle ne pensait pas voir, mais Dieu a manifesté ses merveilles à son égard. Faisons confiance à Jésus, il peut manifester sa miséricorde et sa toute-puissance à notre égard. Sur ce, je vous invite à vous disposer à recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient. Soutiens les faibles. Fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort et du péché. Accorde à ceux que ton amour a délivrés de tout mal de parvenir au bien suprême. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez
Veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanis par mon Dieu les ravins, seront relevés tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît sa parole. Nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Élève avec force ta voix, le voici. Ton berger ne craint pas, il rassemble tous ses enfants, les conduit sur le chemin de la vie. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur.